d'une révélation explosive vers un autre. Rencontrer la directrice des services secrets, qui détenait les réponses à certaines des vérités les plus sombres dans un incident récent impliquant la tentative d'assassinat de Donald Trump. Mais dans un retournement de situation choquant, quelques heures seulement après avoir fait une série de révélations explosives, elle était sur le point d'être confrontée à un châtiment immédiat et brutal. Élucidons ensemble ce mystère, les révélations choquantes. Suite à un événement qui a ébranlé le cœur de la politique américaine, la directrice des services secrets Kimberly Cheatle a fait face à un karma instantané et brutal après avoir fait une série de révélations choquantes. Ces révélations concernaient tout l'incident tragique impliquant l'ancien président et candidat à l'investiture républicaine Donald Trump. Le 13 juillet 2024, l'ancien président a failli être tué par un tireur de 20 ans, Thomas Matthew Crooks, lors de son meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie. Bien que Trump ait été touché par une balle, le tireur a été immédiatement neutralisé par des contre-tireurs sur place, mais pas avant d'avoir tué un membre de l'assistance et blessé 2 autres. Certes, la menace a été contenue, mais l'enquête sur cette tentative a révélé des informations choquantes sur ce qui s'est passé ce jour-là. Les dernières révélations de la directrice des services secrets ont ajouté une nouvelle couche à l'affaire, au point qu'elle a fini par payer cher pour ce qui s'est passé. Kimberly Cheatle est devenue une personne d'intérêt lors de la tentative d'assassinat de Donald Trump, où elle a déclaré ouvertement qu'elle ne démissionnerait pas de son poste à la suite de critiques sur ce qui s'était passé. Si elle reconnaît que les services secrets n'ont pas protégé l'ancien président, elle rejette en revanche la responsabilité sur les forces de l'ordre présentes sur le lieu du rassemblement le jour de la fusillade. Elle a affirmé qu'elles avaient été chargées de sécuriser le bâtiment, d'où le tireur a lancé son attaque. Après sa déclaration audacieuse de ne pas démissionner, Mme Cheatle a dû comparaître devant la commission de la Chambre des représentants des États-Unis sur le contrôle et la responsabilité le 22 juillet 2024. Elle devait témoigner sur la tentative d'assassinat, et c'est au cours de l'audition qu'elle a fait des révélations choquantes qui ont alimenté les conspirations qui se sont développées après la fusillade. Tout d'abord, elle a révélé que le Secret Service, sous sa direction, avait refusé des demandes de ressources supplémentaires pour la garde rapprochée de M. Trump au cours des 2 années qui ont précédé la tentative d'assassinat. Son aveu a été non seulement choquant, mais aussi jugé inacceptable parce qu'il nie les devoirs du Secret Service, qui offre toujours des services de sécurité aux anciens présidents et aux hommes politiques de premier plan. Sa révélation signifie que pendant le procès de Trump à Manhattan, il n'y avait pas de contre-tireur des services secrets en place pour offrir un service de protection. Cela signifie également que le monde entier connaissait l'emploi du temps et le lieu où se trouvait M. Trump pendant 6 semaines. Il est également important de noter que Trump est une personnalité politique très controversée, ce qui signifie qu'il a autant d'ennemis que d'amis. Le refus du Secret Service d'offrir davantage de ressources de sécurité à son équipe signifie qu'à tout moment après la tentative d'assassinat, la probabilité que quelqu'un le blesse avant que Crooks ne le fasse était très élevée. Depuis que Cheatle a fait cette révélation choquante, tout le monde s'est posé la question suivante. Pourquoi, tout d'un coup, après 2 ans d'absence de contre-sniper des services secrets dans l'équipe de Trump, ceux-ci sont-ils apparus à Butler? Et est-ce une simple coïncidence que ce soit lors du rassemblement où ils sont enfin apparus qu'il y a eu une tentative d'assassinat? Bien que le Secret Service ait affirmé avoir ajouté des contre-tireurs à son dispositif de sécurité en raison d'une menace iranienne pesant sur la vie de M. Trump, cette révélation n'en est pas moins choquante. Il a également été révélé que l'équipe de contre-tireurs du Secret Service présente sur les lieux était composée d'agents temporaires et non d'agents habituellement affectés à la protection du président. Cette révélation est non seulement surprenante, mais elle contredit également la déclaration d'un porte-parole de l'agence qui, la semaine précédente, avait nié que de telles demandes aient été refusées. Si vous pensiez que l'aveu du directeur des services secrets concernant le refus d'assurer la sécurité de Trump était choquant, attendez de découvrir qu'il y a plus. Lors de la même audition, d'autres détails troublants concernant les services secrets et les importantes lacunes en matière de sécurité ont été révélés. L'une des révélations les plus explosives de M. Cheatle est que le tireur, Thomas Matthew Crooks, a été identifié comme une personne d'intérêt plus d'1 heure avant qu'il ne tire plusieurs coups de feu sur Donald Trump. Le réalisateur a également révélé que Crooks s'était rendu sur le site du rassemblement le 7 juillet pour repérer les lieux et qu'il s'y était également rendu le matin du rassemblement. À 16h26, un contre-tireur des forces de l'ordre local a repéré pour la première fois Crooks agissant de manière suspecte et a immédiatement envoyé un SMS à ses collègues pour les informer de ses observations. Vers 17h14, un autre contre-tireur a également aperçu Crooks sous un entrepôt situé sur le site du rassemblement, scrutant le toit du bâtiment avec un télémètre de golf. Il a pris une photo de Crooks et l'a envoyée à d'autres agents des forces de l'ordre présents sur le terrain. Sachant qu'il avait été vu, Crooks a quitté sa position en courant et s'est soustrait aux recherches menées par 4 autres officiers de la police locale.
Des spectateurs ont même aperçu Crooks en train d'essayer de monter sur le toit d'un bâtiment et ont rapporté ce qu'ils avaient tout vu. À ce moment-là, les services secrets ont été informés d'une menace potentielle. Mais M. Trump a tout de même été autorisé à monter sur scène. Il est déjà regrettable qu'ils aient laissé l'ancien président monter sur scène, mais ils ont également agi avec lenteur lorsque le tireur a tiré les premiers coups de feu sur le président. Même si les contre-tireurs des services secrets ont finalement riposté moins de 30 secondes plus tard, tuant Crooks, ces révélations ont mis l'agence à rude épreuve. Certains se demandent pourquoi aucun agent n'a été envoyé sur le toit du bâtiment que le tireur a escaladé avant le début du rassemblement, même après que Crooks ait été signalé dans la zone. Selon M. Cheatle, aucun agent n'a été placé sur le toit du bâtiment lors de la planification antérieure parce qu'il avait un toit en pente, affirmant qu'il n'était pas sûr. Au lieu de cela, le bâtiment a été sécurisé de l'intérieur. Toutefois, l'aspect le plus déplaisant de tout cela est le refus ou l'absence de réponse du directeur à certaines questions concernant la tentative d'assassinat. Selon la commission de contrôle et de responsabilité, M. Cheatle n'a pas répondu à des questions clés telles que les critiques soutiennent que la négligence flagrante de la directrice n'était pas seulement le résultat d'une incompétence, mais peut-être une tentative délibérée de minimiser les menaces qui pèsent sur M. Trump. La décision de la directrice de s'expliquer enfin sur ses manquements a peut-être été trop faible et trop tardive. Toutefois, ce n'était pas la fin. Cheatle est sur le point de subir un châtiment immédiat à la suite de sa série de révélations étonnantes. Quelle pourrait être sa punition? Nous sommes sur le point de le découvrir. L'instant d'après. Ces révélations présentant les services secrets sous un jour totalement différent, il est impossible de ne pas s'attendre à des répercussions ou à des conséquences. Peu de temps après que Mme Cheatle a fait ces révélations surprenantes sur les lacunes de l'agence en matière de sécurité et les menaces ignorées, elle a témoigné devant le Congrès. L'audition, qui devait être de routine, s'est rapidement transformée en l'un des témoignages les plus intenses et les plus examinés de l'histoire récente. Soumise à un interrogatoire serré, la directrice a été invitée à clarifier son rôle dans les événements qui ont conduit à la faille de sécurité. On lui a demandé pourquoi des rapports de renseignements cruciaux avaient été ignorés, pourquoi les mesures de sécurité étaient insuffisantes et s'il y avait eu négligence délibérée de sa part. Les réponses clairement défensives qu'elle a apportées à certaines questions ont été accueillies avec scepticisme et des réactions mitigées. De nombreux législateurs n'étaient pas satisfaits de ces réponses, qui montraient qu'elle essayait de se soustraire à la responsabilité de ce qui s'était passé. Il était clair que même si elle admettait certaines défaillances, de nombreuses questions restaient sans réponse. À la suite de ce développement, la rétribution de Mme Cheatle a été rapide et sévère. Le président James Comer et le membre de rang Jamie Raskin ont annoncé une lettre commune appelant la directrice des services secrets américains, Kimberly Cheatle, à démissionner. Selon le comité de surveillance, ils avaient un solide dossier de surveillance bipartisane des services secrets américains et ont souligné que l'agence a une mission de zéro échec, mais elle a échoué le 13 juillet et dans les jours qui ont précédé la tentative d'assassinat du président Trump. Selon le président Comer, compte tenu des défaillances historiques en matière de sécurité en Pennsylvanie, les services secrets sont devenus un visage d'incompétence et le directeur Cheatle a été invité à démissionner. Le 23 juillet 2024, quelques heures à peine après l'audition controversée du Congrès, une nouvelle bouleversa la nation. Le directeur des services secrets a officiellement démissionné. L'annonce a été un choc pour beaucoup, mais pour ceux qui ont suivi l'affaire de près, elle était peut-être inévitable. Dans sa lettre de démission, Mme Cheatle explique qu'elle a pris la décision difficile de quitter l'agence, le cœur lourd, et qu'elle ne veut pas que son départ détourne les agents de leur mission. Elle reconnaît que le 13 juillet, jour de la fusillade, l'agence n'a pas rempli sa mission de protéger les dirigeants de notre nation. Il est important de savoir que cette démission intervient à peine 2 ans après sa nomination au poste de directeur des services secrets. Voyons maintenant un peu plus en détail la carrière de Kimberly Cheatle jusqu'à sa démission des services secrets. Kimberly Cheatle a rejoint les services secrets des États-Unis en 1995 et a même participé à l'évacuation du vice-président des États-Unis, Dick Cheney, lors des attentats du 11 septembre. Elle a également fait partie de l'équipe de protection de Joe Biden sous l'administration Obama. En 2017 et 2018, elle a occupé le poste de directrice adjointe et d'agent spécial en charge du bureau de Grand Rapids, dans le Michigan. Mme Cheatle a été la première femme à occuper le poste de directrice adjointe des opérations de protection, une unité chargée de la protection du président des États-Unis et des dignitaires. De 2019 à 2022, elle a également été directrice principale de la sécurité mondiale chez PepsiCo. En août 2022, le président Biden a annoncé la nomination de Mme Cheatle au poste de directrice des services secrets des États-Unis et elle a pris ses fonctions le 17 septembre 2022.
il est important de noter que Mme Cheadle a pris la direction des services secrets à un moment où ceux-ci avaient déjà commencé à faire face à des critiques et à des controverses liées à l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis, perpétrée par une foule de partisans de Trump. En 2023, M. Cheadle a annoncé que l'agence devait attirer des candidats diversifiés et offrir des opportunités à tous les travailleurs, en particulier aux femmes. En avril 2024, une agente de la vice-présidente et actuelle candidate démocrate Kamala Harris a attaqué son supérieur et d'autres agents. Le président de la Commission de contrôle et de responsabilité de la Chambre des représentants des États-Unis, James Comer, a demandé à rencontrer Mme Cheadle pour aborder les questions relatives au recrutement, à la formation et aux procédures disciplinaires. Cependant, elle a constamment minimisé les rapports, faisant état d'une pétition circulant au sein de l'agence et alléguant des vulnérabilités en matière de sécurité découlant de ces processus. Aujourd'hui, avec la tentative d'assassinat de Donald Trump et une vidéo montrant une femme agent luttant pour hisser son arme, les déclarations antérieures de Mme Cheadle concernant la diversité, l'équité et l'inclusion sont devenues une cible fréquente de critiques de la part des commentateurs. À la suite de sa démission, le président Joe Biden a remercié Mme Cheadle pour son dévouement désintéressé, déclarant qu'en tant que dirigeant, il faut de l'honneur, du courage et une incroyable intégrité pour assumer l'entière responsabilité d'une organisation chargée de l'une des tâches les plus difficiles du service public. D'autres considèrent sa démission comme un acte qui aurait dû être fait depuis longtemps. La représentante Nancy Mace, connue pour son fameux face-à-face avec le directeur lors de son audition, a même déclaré que la démission de M. Cheadle était la meilleure chose à faire. Nous pouvons toujours la citer à comparaître, même si elle a démissionné devant différentes commissions, la commission judiciaire ou la commission sénatoriale et d'autres commissions qui poursuivent l'enquête, a déclaré M. Mace. Cette démission a marqué la chute spectaculaire d'une femme qui avait été considérée comme l'un des fonctionnaires les plus dignes de confiance du pays. Cependant, les circonstances entourant son départ ont soulevé encore plus de questions. La directrice a-t-elle été poussée à démissionner ou s'est-elle retirée de son propre chef? Jusqu'à présent, l'opinion publique est très divisée. Alors que certains considèrent la démission comme un aveu de culpabilité, d'autres y voient une tactique de bouc émissaire visant à détourner l'attention de problèmes plus profonds au sein des services secrets et peut-être même plus haut dans l'administration. Avec sa démission, la directrice Cheadle a effectivement clos un chapitre de sa carrière, mais l'histoire est loin d'être terminée. Il reste les problèmes non résolus que ces révélations surprenantes ont mis en lumière et l'impact de son départ soudain sur l'agence qu'elle dirigeait auparavant. Enquête et théorie du complot. Les révélations choquantes du directeur des services secrets ont non seulement entraîné sa démission soudaine, mais aussi déclenché un feu d'artifice d'enquête et de théorie du complot. Alors que la poussière commence à retomber, beaucoup s'interrogent. Les services secrets ont-ils intentionnellement refusé de protéger l'ancien président Trump? Et plus inquiétant encore, cela faisait-il partie d'un plan plus vaste visant à mettre en scène la fusillade? Nous allons nous pencher sur ces conspirations et sur les enquêtes en cours. Tout d'abord, il y a eu le kéa d'un utilisateur anonyme sur le forum 4chan, connu pour ses trolls et ses fausses informations, qui a prétendu être un contre-tireur des services secrets. Il a écrit que le chef des services secrets lui avait donné l'ordre de ne pas tirer sur le futur assassin. Cette affirmation, qui n'est étayée par aucune preuve, a ensuite été diffusée sur des forums plus grand public. Et ce, bien que les équipes de tireurs d'élite du Secret Service aient abattu le tireur quelques instants après qu'il ait ouvert le feu. D'autres ont rapidement accusé les efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, annoncés par l'ancien directeur des services secrets, M. Cheadle, d'être à l'origine de ce qu'ils considèrent comme une protection inadéquate. Des vidéos et des photos ont été sorties de leur contexte pour prétendre que les agents féminins étaient incompétents. Sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, certains utilisateurs ont également prétendu, sans preuve, que les ressources des services secrets avaient été détournées du rassemblement de M. Trump pour protéger la première dame Jill Biden lors d'un événement de campagne à Pittsburgh. Cette affirmation a été démentie par le porte-parole du Secret Service, Anthony Guglielmi, qui a déclaré « Les modèles de protection ne fonctionnent pas de cette manière ». Même le propriétaire de X, Elon Musk, a écrit sur sa plateforme que l'incompétence extrême ou l'action délibérée des services secrets a permis au tireur de monter sur le toit où il a fait feu sur Trump, dans un post qui a finalement été vu plus de 90 millions de fois. Même si, dans son témoignage, Mme Cheadle a admis que les mesures de sécurité supplémentaires demandées par M. Trump avaient été retardées ou refusées pour des raisons opérationnelles, ces révélations semblent avoir armé les théoriciens du complot de nouvelles théories. L'idée que le Secret Service, une agence chargée de la protection des dirigeants de la nation, ait pu sciemment réduire la sécurité de Trump est presque trop choquante pour être crue. Pourtant, les propres mots du directeur ont ouvert la porte à cette possibilité troublante. Cela leur permet d'évoquer directement la tentative d'assassinat
pour justifier leurs affirmations selon lesquelles les services secrets font partie d'un complot visant à se débarrasser de l'ancien président. Étonnamment, ces attaques ont également été dirigées contre le FBI et le ministère de la Justice, de nombreux Américains estimant qu'ils ont été supplantés par des élites dangereuses et qu'ils ne sont plus dignes de confiance. Ces théories du complot alimentent l'idée que les décisions de refus de protection n'ont pas été prises isolément, mais qu'elles s'inscrivent dans un schéma de comportement plus large au sein de l'agence. Pour les partisans de Trump, le consensus est que la tentative d'assassinat de Trump a été orchestrée par le président Biden ou d'autres membres de l'État profond. En fait, le représentant républicain Mike Collins a affirmé que M. Biden avait donné les ordres sur sa page X, faisant référence à une citation de M. Biden disant « Il est temps de mettre Trump dans une cible ». D'autres ont blâmé les messages de l'équipe de campagne de M. Biden et des médias d'entreprise qui donnaient l'impression que M. Trump était une personne dangereuse qu'il fallait arrêter par tous les moyens. Le président Biden a condamné l'attaque contre Trump, mais cela n'a pas empêché les républicains de le pointer du doigt. Depuis que son administration a nommé Mme Cheatle au poste de directrice des services secrets en 2022, nombreux sont ceux qui pensent qu'elle a travaillé sous ses ordres. Certains pensent que les nombreux manquements à la sécurité survenus le jour de la fusillade, qui vont des erreurs de communication à l'absence de personnel, n'étaient pas de simples coïncidences ou le résultat d'une incompétence. Ils pensent plutôt qu'il s'agit de quelque chose d'encore plus sinistre. Si l'idée que les services secrets aient pu intentionnellement refuser leur protection est choquante, une théorie encore plus controversée commence à faire son chemin. Cela pourrait-il faire partie d'un plan plus vaste de Trump lui-même pour mettre en scène la fusillade à des fins politiques? Le jour de la fusillade, le mot « staged » est devenu le deuxième sujet le plus tendance sur Twitter, générant environ 600 millions de vues. La plupart des utilisateurs de gauche ont affirmé qu'il s'agissait d'une opération sous fausse bannière et ont notamment déclaré que le sang sur Trump avait été simulé et que des acteurs de crise avaient été utilisés. Ils ont également affirmé que le tireur était au contraire une victime qui avait été sacrifiée pour rendre la tentative plus réaliste, l'ensemble de la tentative étant un moyen d'améliorer l'image de Trump et ses chances de remporter l'élection. Pour beaucoup, plusieurs éléments de la théorie de la mise en scène sont plausibles. Tout d'abord, il y a le fait que la popularité de Trump était en baisse à l'époque en raison de sa condamnation pour fraude. Il était également une personne très controversée qui savait comment manipuler les médias à son avantage en utilisant des moyens dramatiques. Mais aurait-il pu orchestrer un complot aussi dangereux? Même s'il avait pu monter un tel complot, la mise en scène d'un incident de cette ampleur aurait nécessité la coopération d'au moins quelques membres des services secrets. La théorie suggère que des agents clés ont été soit soudoyés, soit soumis à un chantage, soit convaincus de jouer le jeu, pensant que cela profiterait en fin de compte à la présidence de Trump. Cette théorie a été accueillie avec scepticisme par de nombreuses personnes, mais aussi par les détracteurs de M. Trump et les amateurs de conspiration. Selon eux, c'est Trump qui avait le plus à gagner d'un tel incident. La sympathie du public, un regain de soutien et un puissant récit de survie contre vent et marée. Qu'il y ait ou non du vrai dans ces affirmations, chaque théorie controversée entourant l'affaire et le rôle des services secrets a ajouté une nouvelle couche de complexité à une situation déjà alambiquée. Si les services secrets étaient impliqués dans l'un ou l'autre de ces complots, il s'agirait d'une violation catastrophique de l'intégrité et de la loi. Près d'un mois s'est écoulé depuis l'attentat contre Trump, et l'enquête se poursuit sans qu'aucune réponse concrète ne soit en vue. Il n'y a toujours pas de mobile. Chaque jour, des informations plus troublantes sont révélées sur le tireur et le complot. En fin de compte, le public et les médias doivent passer au crible les faits, les demi-vérités et les spéculations pures et simples. La vérité, quelle qu'elle soit, est probablement enterrée à jamais, depuis le moment où Thomas Matthew Crooks a été abattu par les contre-tireurs. C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur un directeur des services secrets tué sur le coup après avoir fait des révélations choquantes. Pour d'autres vidéos de ce type qui font réfléchir, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.